Bonjour à tous et à toutes. Donc après ce petit intermède électoral qui n'aura été au final qu'une formalité administrative, nous reprenons le cours normal de nos programmes avec cette semaine un peu d'études bibliques sur le thème « L'homme qui avait peur de mourir à cause d'une femme ». Alors pourquoi ce thème aujourd'hui ? Eh bien parce que très rapidement je vais vous parler de Melchisédek, qui est d'après moi un des personnages les plus importants de la Bible. Mais pour que vous compreniez bien ce que j'ai à vous dire à propos de Melchisédek, eh bien je voudrais que vous compreniez comme il faut la question du lien littéraire. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je parle de ce thème, le thème du lien littéraire dans la Bible. Mais pour bien comprendre ce qu'est le lien littéraire, à quoi il sert, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il apporte à la compréhension du texte biblique, eh bien, je vais l'illustrer à travers ce thème, celui de l'homme qui avait peur de mourir à cause d'une femme. Alors le personnage dont nous allons nous occuper se nomme Abimélec. On commence par noter la proximité du nom entre Abimélec et Melchisédek. Melchisédek, roi de justice, Abimélec, mon père le roi. Au point d'ailleurs que certains commentateurs ont pu penser qu'Abimélec était fils de Melchisédek. Nous dirons du moins qu'il en est une déclinaison, comme nous verrons que c'est le cas de plusieurs personnages bibliques qui en réalité sont des formes, des avatars de Melchisédek. Alors entrons dans le vif du sujet. Notre histoire commence avec le roi David. Alors c'est une histoire, je pense que je vous l'ai déjà racontée, mais on va reprendre dans le détail. Donc l'histoire commence avec le roi David qui est dans son palais, il se prélasse, et le soir il se promène sur les toits, et là il aperçoit une femme qui se baigne, qui prend son bain. Alors tout émoustillé, il se renseigne, on lui apprend qu'il s'agit de Bethsabée, la femme de Uri le Hittite. Alors Uri le Hittite, c'est un des généraux du roi David. Cet Uri, il n'est pas en train de se prélasser au palais, lui, il est en train de faire la guerre, comme à l'accoutumée, dirais-je, quoi. Et bien donc David fait venir Bethsabée, il la séduit, il couche avec elle, et malheureusement elle tombe enceinte. Donc David est emmerdé, que faire avec cet enfant, parce que le scandale va jaillir et Uri va être furieux. Alors il imagine d'abord de faire revenir Uri de la guerre pour qu'il couche avec sa femme et qu'il endosse le bébé, qu'il pense que c'est le sien, et l'affaire est réglée. Seulement Uri, lui, il refuse de coucher avec sa femme tant que la guerre n'est pas terminée. C'est un guerrier qui est au combat, donc il combat, et le repos du guerrier, ça sera après la victoire, donc pour le moment, il refuse de rentrer chez lui comme David lui demande. Donc ce que fait David, c'est qu'il imagine un stratagème avec ses généraux pour que Uri soit engagé dans un combat, dans une bataille, à l'assaut d'une citadelle, et que les troupes du roi David, elles se retirent, et que Uri se retrouve du coup isolé avec quelques soldats, pris au piège, et finalement, c'est ce qui va se passer. Pris au piège, Uri est tué avec ses compagnons du moment. Et ainsi, l'affaire est réglée. Uri est mort, David pourra épouser Bethsabée. L'enfant va mourir parce que Dieu est en colère contre le roi David de ce qu'il a fait, donc du coup il fait mourir l'enfant, mais Bethsabée donnera ensuite un autre enfant qui sera le roi Salomon. Alors ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est qu'il y a un des personnages qui prête à David ce propos. Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille ? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubaal? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, du haut de la muraille, un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébeth? Alors ici, on a ce qu'on pourrait appeler un lien littéraire explicite.
parce que évidemment si le texte fait allusion à Abimelech, ce personnage des juges qui est mort à Thébès, c'est bien parce que il nous invite à regarder cette histoire. Et s'il nous invite à regarder cette histoire, c'est bien parce que l'histoire d'Abimelech du livre des juges est en rapport avec l'histoire d'Uri. Alors l'Abimelech dont nous parlons est un personnage du livre des juges. Il est d'ailleurs un petit peu comme tous les personnages du livre des juges, un personnage secondaire de la Bible. Et ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est le détail de sa mort, puisque il est mort de façon identique à Uri, c'est-à-dire lors de l'assaut d'une citadelle, au pied de la muraille, il a été atteint par un projectile tiré d'en haut, alors en l'occurrence un morceau de meule de moulin lancé par une femme du haut de la muraille. Alors elle lui fracasse le crâne et aussitôt qu'il est touché, il appelle son homme d'armes et il lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent, chacun ses soins. Donc voilà la triste fin d'Abimelech, tué par une femme, et qui ne veut pas que cela soit dit. Alors il se trouve qu'il existe dans la Bible un autre Abimelech qui est un personnage beaucoup plus important, parce que c'est un personnage que rencontre à plusieurs reprises à la fois Abraham et Isaac. Cet Abimelech de la Genèse n'a rien à voir sur le plan du tempérament à l'Abimelech des juges, parce que autant l'Abimelech du livre des juges, c'est une fripouille, autant l'Abimelech de la Genèse, c'est un roi plein de sagesse. Deux personnages qui n'ont rien à voir donc. Alors dans une rencontre avec Isaac, il se repasse la même chose qui s'était déjà passé entre Pharaon et Abraham, ou entre Abraham et Abimelech, c'est-à-dire qu'Isaac fait passer sa femme pour sa sœur, parce que, ce qu'il explique, ce qu'il dit à Abimelech, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Donc on voit bien là le point commun qu'il y a entre les deux Abimelech. Un Abimelech qui veut pas qu'on dise qu'il a été tué par une femme, et un Isaac qui dit à Abimelech qu'il a peur de tuer à cause d'elle. Qui nous renvoie évidemment à Uri le Hittite, puisque Uri le Hittite, c'est ce qui lui est précisément arrivé, c'est-à-dire que le roi David s'était pris de sa femme, Bethsabée, et pour le coup, Uri en est mort. Il a été tué à cause d'une femme. Ce dont avait peur aussi bien Abraham qu'Isaac, et ce qui prouve par ailleurs que David se comporte comme Pharaon. Il y a une logique à cela. Si Pharaon représente le pouvoir, à partir du moment où David accède au pouvoir, tout David qu'il est, il en a l'étard, c'est-à-dire qu'il devient lui-même le Pharaon et se comporte comme tel. Alors on voit très bien ici ce qu'a fait la Bible. La Bible, dans un premier temps, nous a fourni un lien littéraire explicite qui nous renvoie à l'Abimelech des juges, mais en poursuivant cette piste, cette investigation, on tombe sur un autre lien littéraire, sur un autre Abimelech, qui est dans une histoire de la Genèse, et qui reprend donc ce thème, de l'homme qui a peur de mourir à cause d'une femme, ou de l'homme qui meurt à cause d'une femme, qu'on retrouve donc dans ces trois histoires liées entre elles par le nom d'Abimelech. Alors à ce stade de notre étude, nous pourrions examiner ce thème, celui du danger de la femme, ou du moins de la peur de l'homme de mourir à cause d'une femme. Alors on penserait par exemple à Samson qui meurt par la faute de Dalila, ou encore de Jean-Baptiste qui meurt à cause de Salomé, et puis on pourrait en trouver plein d'autres, et puis on pourrait s'intéresser au contraire au rôle de la femme en tant que sauveuse. Par exemple Yaël qui tue Sisera, Judith qui tue Holoferne, ou encore la reine Esther. La femme a traditionnellement le rôle de gardienne de la cité,
En témoigne Cybèle avec sa couronne en forme de muraille de la ville, ou même encore finalement la femme qui a tué Abimélec, elle ne faisait que défendre sa citadelle, et en tuant Abimélec, elle sauve son peuple, évidemment. Mais nous allons rester avec Abimélec, explorer ce thème, et nous allons voir qu'il y a d'autres liens littéraires qui forment un faisceau de sens au-dessus de ces histoires. Alors on va revenir à Abimélec. Abimélec était fils de Jérubaal. Jérubaal qui est en fait Gédéon, le plus grand juge du livre des juges. Abimélec était son fils, mais c'était un bâtard, le fils d'une esclave, d'une servante. Et il n'était pas fils d'une épouse légitime. Et quand Jérubaal meurt, eh bien Abimélec veut prendre le pouvoir, il veut lui prendre sa place. Et lorsqu'il veut devenir roi, il va s'allier avec les frères de sa mère, qui sont de Sichem, la mère d'Abimélec et de Sichem. Donc il va s'allier avec les frères de sa mère pour trucider ses 70 autres frères, puisqu'il faut qu'il reste seul à la fin. Sauf qu'il y a un coup du sort, un retournement. Les gens de Sichem qui étaient favorables à Abimélec au départ, bien se retournent contre lui. Parce que les habitants de Sichem se rendent compte qu'ils se sont fait duper, en fait. Un de leurs cousins qui passe par là leur ouvre les yeux en leur disant « Mais pourquoi vous battez-vous pour Abimélec qui est un fils de Jérubaal, et pourquoi ne vous battez-vous pas pour Hamor qui est le père de Sichem ?» Et donc c'est dans cette bataille qu'Abimélec va perdre la vie. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cet Hamor, père de Sichem, en fait, on le retrouve dans une autre histoire, une histoire qui concerne Jacob et ses fils. C'est dans la Genèse, donc un petit peu après le temps d'Abraham. Et dans cette histoire, on trouve encore des hommes qui perdent la vie à cause de Dinah, la fille de Jacob. Non ? Alors voilà comment les choses se passent. Un jour, Dinah veut sortir pour aller voir ses cousines ou des filles dans le pays. Et là, elle tombe sur Sichem, le fils d'Hamor, qui la trouve très belle, qui la séduit et qui couche avec elle, qui la déshonore. Et puis Sichem, il finit par s'éprendre de Dinah et il va voir Jacob et ses fils pour la demander en mariage. Mais les fils, les frères de Dinah, eux, sont fous furieux de colère que Sichem ait déshonoré leur sœur. Et ils disent, il est hors de question que tu te maries avec elle. Et à moins que il pourrait y avoir une condition, c'est que vous fassiez tous circoncire. Et là, le clan de Sichem y réfléchit, le chef, il veut se marier avec Dinah, ils disent, bon ben tant pis, on se fait tous circoncire, et ils circoncisent toute la ville, tous les mâles, se font couper le bout du sgeg. Et le lendemain, alors qu'ils étaient un petit peu fatigués par l'exercice, et ben il y a les frères de Dinah, les fils de Jacob, qui leur tombent dessus et ils les exterminent tous. Alors Jacob sera un petit peu en colère envers ses fils, parce qu'ils sont obligés de fuir la région pour pas être victimes de la vengeance. Mais les frères de Dinah disent à Jacob, mais aurions-nous dû laisser déshonorer notre sœur? Il s'agit donc d'un crime d'honneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les patriarches, les trois patriarches, donc Abraham, Isaac et Jacob, étaient résolument endogames. C'est-à-dire que Abraham lui-même était marié avec sa sœur, et Isaac et Jacob étaient allés chercher leur cousine, un pays d'origine d'Abraham, pour se marier avec des femmes de leur clan. Et la réaction des fils de Jacob, c'était également qu'il était hors de question que leur sœur se marie avec quelqu'un avec une femme du clan de Sichem.
hein. Et Abimelech plus tard, lui, voudra imposer ce clan de Sichem à la domination des Hébreux, des Israélites, hein, en devenant leur roi et en se faisant aider par les frères de sa mère. Par ailleurs, on comprend dans cette histoire que l'alliance entre les tribus d'Israël, hein, il y a une alliance avec Dieu, mais il y a aussi une alliance entre les tribus d'Israël, et l'alliance entre les tribus d'Israël, c'est une alliance du partage des femmes. C'est-à-dire que les membres des tribus d'Israël, eh bien, se marient au sein des tribus d'Israël et non pas avec les clans étrangers, hein. L'avantage étant de contrôler la terre, la transmission de la terre, en contrôlant les femmes, tout en permettant une légère exogamie. Exogamie de toute façon inévitable, au moins par l'adultère, hein, comme le montrent d'autres histoires. Eh bien Joseph, qui est le premier à se laisser aller à l'exogamie, puisqu'il ira jusqu'à épouser la fille de Pharaon, eh bien Joseph verra sa dépouille quand elle est ramenée par les soldats de Josué en terre de Canaan. Eh bien, il sera enterré à Sichem, là où ses frères ont refusé de donner leur sœur. Il n'est pas enterré à Hébron avec ses pères, tombeau des patriarches, mais dans une ville qui symbolise l'étrangère, la fille étrangère, hein. Ce qu'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans la pratique hébraïque, parce que si un juif se marie avec une fille goy, eh bien il ne pourra pas être enterré dans le carré juif, hein, il va être enterré à côté. Alors une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand Abimelech reproche à Abraham d'avoir fait dire à Sarah qu'elle était sa sœur, eh bien Abraham lui répond « Je ne t'ai pas menti, car elle est bien ma sœur. Seulement elle est ma sœur du côté de mon père, et non du côté de ma mère. » Bon, j'ai expliqué dans des précédentes vidéos qu'il y a en réalité qu'une seule forme d'interdit de l'inceste, c'est l'interdit de la relation sexuelle avec la mère, et que tous les autres interdits sexuels humains sont en fait une déclinaison de cet interdit suprême, hein. Et ici évidemment, bien si Abraham avait pris une fille de sa mère, eh bien la relation aurait été très proche de l'interdit de coucher avec la mère, et évidemment cette relation aurait été interdite, alors que en prenant une fille du côté de son père, l'interdit de l'inceste est moins fort et la relation est autorisée. Mais ici il y a plus que cela, puisqu'il y a aussi la question de ce que les anthropologues appellent le mariage arabe, c'est-à-dire la possibilité pour un homme de se marier avec une cousine, mais une cousine qui devra être la fille du frère du père, et non pas une fille du frère de la mère, hein. Cette disposition est simplement liée à la question de la transmission de l'héritage qui se fait par la transmission patrilinéaire, et pour éviter que la terre soit éparpillée, le système de mariage endogamique privilégie le mariage au sein des fratries paternelles. Et en réalité, cette phrase que dit Abraham à Abimelech, c'est cette phrase qui fonde en fait tout le patriarcat, hein, puisque il fait une distinction entre la généalogie selon qu'elle est paternelle ou la généalogie selon qu'elle est maternelle, et les deux généalogies ne sont pas équivalentes, puisqu'il y en a une qui va être en quelque sorte favorisée au détriment de l'autre, hein. Et ce qu'on constate alors, c'est que si on le ramène à notre histoire d'Abimelech, qui veut se défaire de ses frères paternels au bénéfice des frères de sa mère, eh bien Abimelech renverse l'ordre patriarcal en faisant alliance du côté de la femme et non pas du côté de l'homme, du côté de la fratrie paternelle.
Et si au final il est tué par une femme, c'est parce qu'il a fait l'erreur de choisir le côté maternel au détriment du côté paternel. Il faut ajouter ici que parmi les 12 juges du livre des juges, Abimélec, fils de l'un d'eux, Jérubaal, Gédéon Jérubaal, eh bien, parmi les 12 juges du livre des juges, il n'y en a qu'un seul qui est également prophète, et il se trouve que ce prophète est une femme. Il s'agit de Déborah la prophétesse. Et la prophétie que réalise Déborah dans le livre des juges, c'est lorsque Barak doit partir à la guerre pour défendre la patrie d'Israël. Et bien lorsque Barak doit partir à la guerre, il demande à Déborah de l'accompagner, de venir avec lui à la guerre. Et Déborah répond, eh bien je veux bien t'accompagner, mais ton ennemi sera tué par une femme et tu n'en tireras pas honneur. Et effectivement, Yaël tuera Sisera, mais également Abimélec confirme en disant qu'on ne dise pas de moi que j'ai été tué par une femme, qu'il y a sur ces questions-là une radicale altérité entre l'homme et la femme. Ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes et qu'elle voyait comme un attribut universel de l'être humain. Alors une dernière chose, dans le conflit qui oppose Abimélec à Isaac au sujet de sa femme, eh bien l'affaire elle se termine par un édit du roi de protection d'Isaac et de Rebecca. Et cet édit du roi de protection, en fait, c'est l'institution du mariage, c'est-à-dire la reconnaissance publique de l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, qui, parce que cette union est publique, eh bien l'homme et la femme doivent être protégés. Protégés sexuellement, c'est-à-dire que en particulier la femme devient intouchable du fait du mariage, et physiquement, on ne va pas tuer l'homme pour lui piquer sa femme. Puisqu'il semble quand même qu'à cette époque, l'adultère était pire que le meurtre. Coucher avec la femme de son frère, ça c'est mal, mais le tuer d'abord pour coucher après, ça c'est possible. C'est du moins comme ça que ça apparaît. Donc Abimélec fonde le mariage. Et il y a enfin une dernière histoire, mais cette fois avec Abraham, où Abimélec et Abraham sont en conflit pour des questions de puits. Et au cours de ce conflit, ils arrivent à passer un pacte. Ils nomment le lieu Beersheba, le puits du serment. Et ce nom, puits du serment, Beersheba, il fait furieusement penser au nom de Bethsabée, parce que on l'appelle Bethsabée en français, mais Bethsabée, c'est Bathsheba, c'est-à-dire la fille du serment. Et donc, on se rend compte maintenant que Bethsabée apparaît dans une histoire d'adultère, et elle a un nom qui évoque la question du serment. Or, le mariage, c'est précisément un serment. Et ce que fait Bethsabée, c'est évidemment la trahison de son serment, puisqu'elle est quand même femme d'Uri le Hittite. Donc voilà, en conclusion, eh bien, on constate qu'en suivant les liens littéraires, Abimélec, Sichem, Beersheba, eh bien, en suivant ces liens littéraires, on a tout un faisceau d'histoires qui tournent tous autour du même thème, c'est-à-dire du danger que représente la femme pour l'homme. Elle représente un danger parce que, en fait, elle est un objet de concurrence et qu'au final, eh bien, les hommes sont capables de s'entretuer pour les femmes, que ce soit le crime passionnel, le crime d'honneur, etc., etc. Et dans cette optique, le mariage proposé par Abimélec, c'est finalement un remède contre ce danger que représentent les femmes. Donc au final, on découvre toute une anthropologie biblique révélée par les liens littéraires, parce que sans ces liens littéraires, eh bien ces histoires
ces histoires seraient un petit peu disparates et on ferait pas forcément le lien, mais avec les liens littéraires, eh ben, on peut les mettre en relation, et puis on peut les regarder les unes par rapport aux autres, et on s'aperçoit qu'elles forment un paysage, une anthropologie, et ensuite, eh bien, on peut s'interroger, se questionner sur le sens de cette anthropologie, et se demander comment les Hébreux considérer les relations entre les hommes et les femmes, et s'interroger de savoir si cette façon de penser des Hébreux nous parle aujourd'hui, nous apprend quelque chose de nous-mêmes aujourd'hui. Hein? Bon voilà, ça fait une vidéo qui est peut-être un petit peu trop longue à mon goût, mais qui à mon avis a permis une bonne approche de cette question des liens littéraires et de ce que ça nous apporte pour comprendre la Bible. Et grâce à eux, s'apercevoir qu'il y a plus dans la Bible qu'en fait, on voudrait nous faire croire. Donc il y aura prochainement une vidéo sur Melchisédek. Je pense que la semaine prochaine, je vais revenir sur les hiéroglyphes et les obélisques. D'ici là, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.